Ces dernières années, le prix des vélos qui arpentent la capitale a littéralement explosé. Il y a énormément de vélos électriques. Le mien, par exemple, neuf, ça coûte environ 2500 à 3000 euros. C'est un sacré budget. Et parlons par exemple des vélos familiaux, les Longtail, ou alors les vélos cargo qui vous permettent aussi de déplacer des caisses de déménagement. Avec les accessoires, on arrive facilement à 5000, 6000 euros. C'est un budget absolument énorme. Ça, c'est pour les vélos. Mais si on parle de mobilité électrique, on parle aussi évidemment des voitures. Les voitures qu'on utilise par exemple ici à BX1, une voiture comme celle-là, neuve, d'entrée de gamme, coûte environ 35 000 euros. C'est un budget absolument énorme. Et pour financer sa mobilité personnelle, il existe des plans de financement qui, certains sont avantageux, heureusement, à ce prix-là. Et comment financer sa mobilité? On en parle évidemment dans le tram aujourd'hui avec deux invités. Bonjour, je suis Michel Lagasse, CEO de la société YouBike, société active dans la mobilité douce et le bike leasing en particulier. Bonjour, je suis Laurent Long, General Manager Retail Banking chez BNP Paribas Fortis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir messieurs, avant de commencer dans le vif du sujet, un petit mot, c'est la classique pour commencer et pour parler de la mobilité en 2023. Vous Michel? Oh, je parlerai de révolution. Et vous Laurent? Multimodal. On jette un coup d'œil à notre portefeuille pour cette émission, une émission consacrée à la mobilité et comment financer sa mobilité. C'est un sacré enjeu aujourd'hui. Michel, on connaissait le leasing de voiture, il y a aussi le leasing de vélo qui a le vent en poupe. YouBike, elle fait du leasing du vélo. En quoi ça consiste, le leasing de vélo? YouBike contracte en fait avec un employeur qui va donner la possibilité, sachant que c'est tout à fait neutre pour lui en termes de coûts, va donner la possibilité à chacun de ses employés qui le souhaitent d'utiliser une partie de sa rémunération brute pour financer un vélo et des services. L'idée étant, au terme de quelques années, en général ce sont 3 années, d'en devenir propriétaire. L'idée, c'est de défiscaliser une certaine... On défiscalise une partie de la rémunération. Donc, ça veut dire d'un décaissement en net qui se ferait classiquement avec du net poche en une fois, qu'il est 50% plus avantageux au travers du bike leasing pour le même vélo. En fait, c'est l'entreprise de leasing qui achète le vélo, c'est l'entreprise qui le finance via mon salaire. Exactement. Ouais. Prenons un exemple. Si j'ai un vélo qui coûte 3 600 euros et que je le finance sur un leasing de 3 ans, est-ce que je vais payer 100 euros par mois sur mon salaire? C'est ça? Tout ce que je peux vous dire à la fin de l'histoire, et vous allez diviser ensuite par 36, c'est que ce vélo de 3 600, on va le payer 1 800 en net à la fin. Et donc c'est avantageux pour qui? Pour l'employeur? Pour l'employé? Alors l'employeur, il va devenir plus attractif parce qu'il va s'afficher pour toute sa population comme ayant fait l'effort de rendre ça possible. L'employé, lui, va faire 50% de gain. Il y a des services qui sont inclus dans les leasings, c'est pas juste le vélo. Alors l'idée, si vous voulez, de la législation, c'est que l'employé qui utilise cet aspect défiscalisé, cet incentive, il va devoir s'engager à utiliser son vélo pour des déplacements à domicile lieu de travail. Donc, on veut notamment favoriser ça, mais pas que. Et donc, de façon globale, on doit le mettre dans les bonnes conditions. Assurance, assistance, maintenance, réparation, tout ça est couvert. La formule a l'air intéressante, mais elle n'est pas dans toutes les entreprises. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on implémente ça dans les entreprises? Est-ce que dans n'importe quelle entreprise, on peut faire ça à BX1 par exemple? Dans la plupart, c'est envisageable en Belgique. Quels sont les critères? La clé, c'est le temps. Accepter d'accorder du temps à quelque chose de nouveau. Amener un petit changement, sachant qu'on va accompagner YouBike, l'employeur, pour que la charge de travail que ça représente soit limitée au minimum. Et si on souhaite implémenter ça dans une entreprise, c'est quoi? Ça passe par la concertation sociale? Comment est-ce que vous faites, vous, chez YouBike? C'est en général plus facile que ça. Il y a énormément de commissions paritaires et donc énormément de secteurs qui l'autorisent d'emblée. Donc c'est s'adresser à la personne qui est en charge des ressources humaines ou de la flotte de voitures, faire en sorte que cette personne vous accorde un peu de temps. C'est faire une bonne communication en interne et c'est donner la possibilité ensuite aux employés intéressés de se rendre dans le réseau de 600 magasins. Soyons concrets, j'ai accès à quel vélo, chez quel vélociste par exemple? 600 magasins répartis à travers tout le pays qui savent exactement comment on travaille, plateforme digitale, vous entrez, vous déclinez votre identité, je suis un tel de telle société, on parle de votre besoin, on identifie le vélo, le process suit son cours comme pour une voiture, à la fin vous prenez le vélo si vous voulez et puis on active les services. Dernière question avant de passer à Laurent, est-ce que c'est cumulable avec l'indemnité kilomètre? On en parle beaucoup ces derniers temps. Donc l'indemnité kilométrique peut être payée par l'employeur à quiconque utilise un vélo, qu'il soit financé par du bike leasing ou par du net poche. Depuis quand elle existe, l'entreprise YouBike? Alors, on a 2016 sur la ligne du temps. Ouais. Et donc, ça fait 6 années qu'on pousse YouBike vers les sommets de la mobilité douce. La mobilité, c'est quelque chose qui est porteur, c'est un thème qui est porteur, qui marche en termes de finances?
C'est fantastique à tous égards. C'est des solutions pour plein de gens, toutes générations confondues. Et puis le portefeuille, on l'a dit au début de l'émission, 50%, ça parle à tous. Laurent, vous êtes responsable des agences chez Fortis. Fortis, dans son portefeuille, en quelque sorte, il y a une entreprise de leasing. Oui. C'est quelque chose, c'est une manière aussi d'étendre sa toile, en quelque sorte, de manière horizontale. C'est quelque chose d'important, la mobilité. Absolument, absolument. Et de nouveau, la même chose. La mobilité, c'est passionnant, mais c'est aussi quelque chose pour laquelle BNP Paribas Fortis se dit on veut être un partenaire privilégié. Et effectivement, dans toutes les solutions innovantes qui arrivent ici maintenant, le leasing, et principalement aujourd'hui, de notre côté, le leasing voiture, c'est un élément de diversification très important pour cette mobilité. On va y revenir dans quelques instants. Aujourd'hui, quand on parle logement, on pense aussi mobilité parce que c'est un package, c'est un petit peu du all-inclusive. On réfléchit les deux en scène et les banques, elles l'ont bien compris et donc elles utilisent ce filon. Ça, c'est un grand enjeu de mobilité pour demain. Avec une mobilité électrique toujours plus chère, les banques ont clairement un rôle à jouer dans la transition électrique et dans la transition de mobilité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comment peuvent-elles tenter de financer et d'aider les citoyens, les Bruxellois, à financer ce shift de mobilité? On en parle tout de suite. Laurent, il y a quelques mois, Fortis avait fait une étude qui disait que les Belges souhaitaient que les banques s'investissent un petit peu en mobilité. En quoi ça consiste, cette étude? Oui, on a fait une grande étude auprès de milliers de Belges l'année dernière pour connaître les aspects de mobilité durable et les souhaits de mobilité durable. Et effectivement, 2 Belges sur 3 nous disaient la banque a un rôle à jouer par rapport à cette évolution de mobilité durable. Et quel rôle? Alors, il y a 2 aspects. Il y a un rôle d'éducation, d'information, parce qu'en fait, tout n'est pas connu aujourd'hui. Et puis, en conséquence aussi, un rôle de proposer les bonnes solutions. Et dire par exemple que des crédits immobiliers, ça va aussi avec un crédit voiture, c'est un petit peu ça l'idée, les assurances, une évolution horizontale? En tout cas, c'est le côté, ce qu'on appelle one-stop shop, c'est de pouvoir offrir l'ensemble des solutions. Et notamment dans cette partie éducation, information, on était quand même assez surpris aussi dans la même enquête qu'un Belge sur 3 nous disait j'ai pas trop d'idée du coût de cette mobilité chez moi mensuellement. Et notamment, chez les jeunes, c'est 40%. Donc, ça fait partie du rôle d'éducation, d'information qu'on peut donner également. Quand on voit les services qu'une banque peut proposer, par exemple, Michel, et les services des nombreuses entreprises de leasing qui se développent en mobilité, que ce soit en mobilité pour les voitures ou en mobilité douce, et on voit que c'est vachement concurrentiel. C'est ce que vous ressentez, vous, avec une boîte comme YouBike? Oui, tout à fait. La mobilité douce, en fait, aujourd'hui, c'est très global. Il faut se dire du vélo que c'est un complément, en général, à un ou plusieurs autres moyens de transport, la voiture étant évidemment souvent au cœur des envies des gens et des réflexes des gens. Et puis, on vient se greffer autour de ça. Et donc, au total, on est un one-stop shop ensemble. On le voyait, Laurent, les voitures sont de plus en plus chères, 35 000 € d'entrée de gamme. Comment on finance ça? Il y a des crédits particuliers qui sont octroyés pour les voitures. Ça fonctionne comment, un crédit voiture? Historiquement, la banque finançait via des prêts à tempérament. Donc ça, les clients et citoyens connaissent. Et ça a évolué vers peut-être des spécificités, notamment les prêts voitures écologiques, avec des conditions un peu plus favorables. Et puis petit à petit, le marché a changé. Le marché de l'occasion est devenu, depuis 2-3 ans, de par différents paramètres et facteurs plus importants, aussi plus intéressants pour les gens. Donc beaucoup de prêts à tempérament aussi pour les voitures d'occasion. Et puis on est venu greffer le leasing avec Arval également pour pouvoir offrir cette palette complète. Pour quel taux? On sait que les prêts voitures, c'était des taux particulièrement bas, en dessous de 1%, c'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Donc les prêts à tempérament, leurs taux suivent l'évolution du marché. Donc là, on l'a connu dans certains salons de l'auto à 0,60 ou 0,65. On n'est plus aujourd'hui entre 3 et 4,5 selon différentes durées, selon différents buts. Ouais. Mais on a toujours des options favorables par rapport aux voitures écologiques, celles qui émettent le moins de CO2. Et est-ce que ce n'est pas justement le rôle des banques de prendre ses responsabilités encore un petit peu plus pour favoriser cette transition et de mettre des taux peut-être un petit peu plus bas que les taux qui ont évolué avec le marché? Disons qu'il y a un ensemble de paramètres. Par moment, ce sera le pricing, le taux qui sera mis en avant. Ça peut être dans une certaine période, justement comme le salon de l'auto, ou alors c'est dans l'offre produit qu'on peut donner. Notamment, dans certains cas, on peut emprunter un peu plus que le montant de la voiture, donc 110, même parfois 120 dans certaines circonstances, pour pouvoir aider à payer ce que j'appelle les accessoires. Les accessoires, c'est l'infrastructure, les bornes par exemple, qui pourraient être nécessaires à une voiture électrique? Alors jusqu'à présent, vous voyez surtout, c'était le financement de la première prime de l'assurance, puisque quand on achetait la voiture, on dit la première prime, c'est assez coûteux, et donc on faisait englober ça dans le montant, et ça, 10% en plus à peu près. Mais maintenant, on parle de bornes pour les véhicules électriques, aussi bien voitures neuves que voitures d'occasion.
Voilà donc quelques éléments pour financer votre mobilité parce que ça coûte de plus en plus cher. Mais il y a aussi des initiatives qui naissent à droite, à gauche pour permettre de financer cette mobilité. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même heure, même tram. Très belle soirée à vous.